Bonjour, chers amis du genre humain. J'entends ou lis parfois certaines personnes parler de croyances limitantes et proposer de s'en libérer. De telles croyances nous priveraient de notre plein potentiel à devenir complètement nous-mêmes. Avant de jeter le bébé avec l'eau du bain, je vous propose de redonner du sens, de la valeur à nos croyances et de battre en brèche certaines idées reçues. Ainsi, l'hypothèse selon laquelle nous aurions hérité nos croyances de notre entourage n'est pas suffisante. Pas plus que de croire que nos croyances constituent l'origine de nos problèmes et le début de l'histoire. La logique émotionnelle nous éclaire sur la place des croyances dans le processus émotionnel. En fait, elles arrivent en tout dernier. Elles se construisent à partir de nos ressentis qui signalent eux-mêmes la plus ou moins grande efficacité de nos habitudes à garantir nos désirs de sécurité, d'identité et de sens. Ainsi, nos croyances parlent en premier lieu de ce qui nous pousse à agir, ce qui oriente notre organisation de vie. Elles reflètent ce qu'il est important de satisfaire chez soi et qui ne se négocie pas. Pour vous donner une image, nos croyances sont comme des marqueurs qui délimitent d'abord ce que nous cherchons à avoir toujours, ce que nous cherchons à garantir à tout prix, ce qui est vital pour nous. Et ce sont finalement comme deux drapeaux bleus qui délimitent une zone de baignade où nous pouvons évoluer avec un maximum de sécurité et de bien-être. Alors, pour y voir plus clair, prenons un exemple, celui d'une personne qui se voit comme une bonne poire, incapable de dire non, et qui, selon ses dires, se laisse marcher sur les pieds, au lieu de s'imposer en face de personnes égoïstes, voire méchantes, et qui n'ont aucune empathie pour les autres. Que voulez-vous, conclut-elle? C'est dans ma nature, je suis trop gentille. Alors ses amis ont beau lui dire qu'elle doit prendre sa place, peu importe ce que les autres diront, au final, ça la fait plutôt culpabiliser et elle s'en veut. Alors, qu'est-ce qui pourrait aider notre amie? Eh bien, tout d'abord, c'est de prendre le processus dans le bon sens, c'est-à-dire des besoins et des désirs qui orientent des habitudes mentales et comportementales qui peuvent générer des ressentis à partir desquels se forgent ses représentations et ses croyances. Ensuite, c'est de prendre conscience que ces croyances filtrent ses perceptions à l'instant T. Vers quoi se tourne automatiquement son attention? Qu'est-ce qu'elle repère tout de suite qui lui fait dire qu'une personne est gentille ou méchante? En fait, plus cette personne va rester à l'instant T en ouvrant ses sens pour percevoir concrètement ce qui se passe, moins ces filtres opéreront. Et puis, enfin, elle peut redonner du sens à ce qu'elle fait déjà et qui la fait se voir comme une bonne poire et une personne trop gentille. Alors, apparemment, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'efface, elle tolère certains comportements, elle aide, elle fait sur demande. Alors, en agissant ainsi, certainement qu'elle garantit une sûreté, elle occupe une place spécifique, celle de la personne gentille sur qui on peut compter, et elle nourrit ainsi une forme d'harmonie avec son entourage. Alors là où elle peut se duper elle-même et qu'elle peut se limiter, c'est en croyant que ce qu'elle fait constitue la seule et unique solution pour bien aller. Cette personne, elle aura à se demander quoi ajouter pour mieux répondre à ses désirs, et notamment ce qu'il appelle du côté de la liberté, de la singularité, de la prise d'initiative personnelle. Elle aura, ce qui peut constituer une prise de risque, à expérimenter comment dire gentiment non à certaines demandes, en commençant dans des situations anecdotiques ou à faible enjeu, à devenir une bonne poire ferme et tout aussi délicieuse, et puis à se donner elle-même de l'empathie, etc. Chemin faisant, de manière plus juste, plus équilibrée, certainement que ces ressentis vont évoluer, et ces représentations et ces croyances avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt, bonne continuation.